Et ce soir, nous recevons Sarah Baudouin, fondatrice du collectif Presqu'île en colère. Bonsoir Sarah Baudouin. Bonsoir. On l'a vu dans le journal à l'instant, vous alertez depuis des mois, vous vivez un véritable enfer chaque fin de semaine entre les klaxons, les rodéos dans les rues du centre-ville de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien chaque fin de semaine à Lyon ces derniers mois ? C'est un véritable enfer en fait qu'on vit, on dort plus. Ça commence tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs aux alentours de 22h30, 23h. Et à partir de ce moment-là, c'est des klaxons sans discontinuer jusqu'à 3h, 4h du matin. Voilà, des freins à main, des voitures qui font des pointes de vitesse. Voilà, enfin, on ne dort plus. On l'a vu également dans le reportage, le week-end dernier, tout cela a passé un cap avec un habitant de la Presqu'île, excédé de tout cela, qui a décidé de jeter un projectile sur une voiture. Il y a eu des représailles immédiates puisque le groupe qui était présent donc dans cette voiture est sorti, s'en est pris directement à votre immeuble, a cassé les portes et monté dans les étages. Aujourd'hui, vous avez peur pour votre sécurité ? Bien sûr. Aujourd'hui, on a en plus peur maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a jeté ce projectile, en fait, on ne sait pas qui c'est, et qui sont en fait rentrés dans cet immeuble sans savoir en fait si la personne qui avait lancé le projectile habitait vraiment là. Donc on voit qu'ils sont capables de tout, quoi. Et c'est vrai que ça fait vraiment très peur parce qu'on se sent plus en sécurité chez nous et on est à la merci de comportements d'une violence inouïe. Voilà, donc on a peur, nos enfants sont traumatisés parce que, alors c'était pas chez moi, c'était chez une autre personne que je connais. Voilà, l'enfant était derrière la porte, a tout entendu. C'est affreux. Aujourd'hui, vous alertez depuis plusieurs mois maintenant les autorités publiques, que ce soit la mairie, la préfecture. On vous répond quoi ces derniers mois, ces dernières semaines ? On a mis déjà du temps à nous répondre. Je pense qu'on a au départ, jusqu'à maintenant, on a vraiment sous-estimé le problème. Donc on nous répond que des choses ont été mises en place, ce qui est pas faux. On peut pas, ce serait de mentir que de dire que rien n'a été fait. En revanche, c'est complètement insuffisant. On le voit encore la preuve ce week-end. C'est complètement insuffisant et c'est ce qu'on répète depuis des mois et des mois que voilà, cette chose, enfin ce qui est arrivé ce week-end, en fait, on les avertit depuis des mois. Et en fait, ce qu'il faut savoir quand même, je tiens à préciser que sur le groupe, donc dans notre collectif, on a toujours Presqu'île en colère. Presqu'île en colère, ouais. On a toujours prenez le calme, la retenue, la raison, et qu'on ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé ce week-end, mais on n'est juste pas surprise en fait que ça se soit passé, et à la limite on est même surprise, on est surprise que ça soit pas passé avant, quoi. Voilà. Demain, il y a une réunion de prévue. La préfète était sur ce plateau tout à l'heure. Elle nous a expliqué qu'une réunion était programmée à la mairie, donc avec les différents responsables politiques qui vont s'occuper de ce dossier. Vous êtes conviés également à cette réunion. Vous en attendez quoi ? Vous attendez quoi comme réponse de leur part demain ? Déjà, le côté positif, c'est que je crois que enfin on est entendu, et je pense qu'enfin ils ont compris la gravité et l'ampleur du problème qui jusque-là n'a pas été enrayé, et je pense que les moyens n'ont pas été mis en place jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire avancer les choses. Maintenant, très honnêtement, je vois pas demain. On se fait pas d'illusions, quoi. On se dit bien que demain, ça va être une prise de contact, et que je pense pas que demain ils nous annoncent des solutions à notre problème. Je sais que c'est pas votre rôle directement, mais est-ce que vous, de votre côté, vous avez des solutions à leur proposer ? Non, on n'a pas de solution. On a peut-être l'expérience de ce qu'on vit, en fait.
tous les week-ends. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a un arrêté municipal qui a été mis en place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est... L'interdiction de circulation. Une interdiction de circulation. Après 22 heures. Après 22 heures, de 22 heures à 4 heures du matin, les vendredis soirs et les samedis soirs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est inefficace. Je tiens quand même à rappeler que le week-end dernier, quand il y a eu l'agression, la rue était censée être interdite à la circulation. Donc l'arrêté n'est pas respecté. Par contre, nous, ce qu'on constate, c'est que quand la police municipale est là physiquement pour barrer la route, fatalement, les voitures ne passent pas. Donc voilà. Donc ça, c'est un élément, et c'est ce qu'on dit aussi, la présence policière accrue est nécessaire aujourd'hui. Alors on sait bien que ça peut pas, c'est pas une solution pérenne, parce que ça, on l'a bien entendu que la police était en heures supplémentaires et que ça avait un certain coût. Donc on est bien conscient qu'on n'aura pas des policiers tous les week-ends à nos portes, mais en attendant des mesures plus pérennes, voilà, il nous faut des policiers, il nous faut de la police. Vous avez déposé un recours en justice également. Pourquoi? Pour vous faire entendre plus rapidement? Qu'est-ce que ça a vous apporté? Ça nous apporte en fait surtout, ça nous permet en fait d'inscrire dans le temps et ça permet d'officialiser en fait dans un cadre juridique notre démarche et voilà, d'officialiser la démarche en fait. Ce soir, on le sait, on le sent, vous êtes à bout, vous êtes épuisé de tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous allez être entendu, je sais, demain, mais vous allez très certainement regarder également ce soir. Est-ce que vous avez un message à faire passer à, je sais pas, au maire de Lyon ou au préfet? En fait, on est content que la réunion ait lieu demain, qu'ils aient pris, enfin pour nous ça veut dire quand même qu'ils prennent maintenant conscience, même si on aurait aimé qu'ils le fassent avant, voilà, qu'ils prennent, mieux vaut tard que jamais, donc qu'ils prennent conscience des choses. On a toujours été dans une démarche constructive. Voilà, au départ c'était le groupe qu'on a créé, c'était pour témoigner de choses que les gens n'habitant pas en presqu'île n'étaient peut-être pas conscients de ce qui se passait là. Donc on n'a jamais voulu jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'était une démarche pour démontrer ce qui se passait. Il y a un nouveau collectif en revanche à la Guillotière également qui s'est créé. Il paraît, ouais. Vous n'êtes pas encore rentré en contact avec eux. On peut imaginer peut-être que ensemble vous serez plus fort. Pourquoi pas? Après, nous on a fait ça pour des problèmes qui se passaient dans notre quartier. Est-ce que il se passe la même chose là-bas? Je sais pas. Nous c'est vrai que c'est vraiment très spécifique, quoi. Merci Sarah Baudouin d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.